direct de Cœur de Quartier, on a le plaisir de recevoir ce soir Soraya Ben Yedder. Soraya, bonsoir. Bonsoir. Samia Atroubi, Samia, bonsoir. Rachid Malem. Salut. Malem, celui qui est instruit, celui qui voit, c'est ça? Ouais, c'est ça un peu. Rachid, bonsoir. Et on a le plaisir d'avoir été rejoint par Rex, qui a dit Rex, bonsoir. Bonsoir. Alors Rex, on va vous présenter rapidement. Vous êtes un acteur associatif, un militant de terrain, vous bataillez sur différentes questions. On a pu vous voir sur l'affaire Guerlain, on a pu vous voir au dîner de Sarkozy, enfin, c'était un déjeuner. Face à Sarkozy, vous avez posé des questions sur la sécurité. On a pu vous voir au débat aussi face à Sarkozy sur TF1. Notamment, et là, aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler du Congo, parce que c'est une problématique qui vous prend beaucoup de temps en ce moment. Actuellement, en fait, c'est quelque chose qui me touche depuis un certain moment, mais j'ai été ces derniers temps en fait sollicité par les problèmes, en fait, le génocide qui touche la République démocratique du Congo. On en entend peu parler, hein. Ouais. Ben, personne n'en parle en fait. Aujourd'hui, on dit qu'on va aller sauver les gens en Côte d'Ivoire, en Libye, alors qu'il y a presque 8 millions de morts en République démocratique du Congo. Pourquoi on ne fait rien pour eux? Vous n'avez pas de pétrole? Voilà, peut-être. Non, je pose la question comme ça. Non, mais il n'y a pas de pétrole, mais il y a le... Signe de rien. Il y a ce qu'on appelle, le coltan. Le coltan, c'est ce qu'on utilise en fait pour les portables, et qui sont vendus à des prix défiant toute concurrence par les chefs de guerre à l'est du pays. D'accord. Et donc vous avez monté une association. Voilà. En fait, on est en train de montrer une structure spécifiquement pour cette histoire, pour en fait essayer de faire reconnaître le génocide de la RDC au sein de l'Union européenne. En fait. D'accord. On parlait juste avant de la situation des femmes, notamment dans les quartiers populaires. Je sais que c'est une problématique aussi qui vous intéresse au Congo parce qu'il y a une problématique particulière. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? En fait, au jour d'aujourd'hui, en avril 2011, la République démocratique du Congo, c'est la capitale du viol. On viole 40 femmes par jour. 40 femmes sont violées. Ça, c'était une étude qui a démontré ça. Voilà. C'est en fait toutes les organisations humanitaires, Human Rights Watch, l'ONU, l'UNESCO, etc. Tous les organismes ont fait des études. Il y a 40 femmes qui sont violées par jour. Il y a 1500 femmes qui sont violées par mois. Et depuis le début de la guerre, il y a à peu près 1,5 million femmes violées en République démocratique du Congo, dans l'indifférence totale. Et en plus de ça, ce qui est extraordinaire, ce n'est pas simplement une affaire de viol, c'est devenu une arme de guerre, parce qu'il y a une destruction de l'appareil génital de la femme. C'est-à-dire que lorsque on voit des petites filles de 9 ans qui sont violées, après elles ne peuvent plus faire d'enfants, l'utérus est détruit, le sexe est détruit. Les Vikings, ils sont venus un petit peu à l'époque des colonies, enfin des barbares. Des grands barbares en fait. Ils sont venus là-dessus, ils n'ont pas pris la peine d'évoluer. Je ne sais pas s'ils n'ont pas pris la peine d'évoluer, mais en tout cas c'est d'une violence et d'une barbarie inouïe. Et moi je me dis, essayez de vous mettre à la place d'une jeune fille qui est violée à 9 ans, quand elle va devenir une femme à l'âge de 21, 22 ans. Qu'est-ce que va être sa vie, quoi. D'accord. Quel est votre objectif là, sur cette élection? Alors, à court terme, nous voulons d'abord que ça soit reconnu en tant que génocide. Parce qu'au-delà de... Et là, vous allez plaider auprès de qui? L'Union européenne. D'accord. Donc vous voulez que l'Union européenne reconnaisse déjà le génocide. Voilà, absolument. Très bien. Vous êtes différentes associations, j'imagine. On est plusieurs associations. On est à peu près une cinquantaine d'associations qui luttent pour ça, et on est en train de se mobiliser. Et donc, par rapport à ça, il y a beaucoup de gens de la communauté qui m'ont vu justement avec les Sarkozy, machin, qui m'ont dit, bon voilà, il serait peut-être temps, puisque tu es écouté, puisque tu as comme ami Reda Didi qui va t'inviter sur Radio Soleil, ouais. Ben, si tu as l'occasion de passer là-bas, n'hésite pas à faire passer ce message. D'accord, très bien. Alors, est-ce que tu peux nous dresser rapidement, j'allais dire pour les auditeurs qui ne connaissent pas la situation au Congo, quelle est cette situation? En fait, la République démocratique du Congo est en guerre depuis après le génocide rwandais. C'est-à-dire, il y a eu le génocide rwandais, il y a une partie des Rwandais, des Hutus, parce que c'était une guerre entre les Hutus et les Tutsis. Les Hutus se sont enfuis en République démocratique du Congo. Et donc, depuis, les Tutsis qui ont pris le pouvoir font la guerre à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Et leur guerre, qui ne cesse de se poursuivre, a fait des victimes à la République démocratique du Congo. Et malheureusement, la République démocratique du Congo, l'État congolais, a carrément abandonné
On n'a pas les moyens? Non, ils ont les moyens, ils ont tout. S'ils voulaient vraiment, ils auraient pu faire quelque chose. Ils ont complètement abandonné 2 parties du territoire, comment ça s'appelle, aux rebelles, aux chefs de guerre, aux mercenaires, un petit peu comme... Donc c'est des zones de non-droit? Ce sont des zones de non-droit total. D'accord. Ce sont des zones de non-droit total. Là où on viole 40 femmes par jour... Samia, là-dessus. J'ai une question. Mais comment la communauté internationale qui s'est offusquée après le génocide du Rwanda peut laisser faire et peut regarder tout simplement cette situation? Pour la simple et unique raison, c'est qu'elle trouve son compte parce qu'aujourd'hui, 80% du coltan que vous avez dans vos téléphones portables vient de la République démocratique du Congo. Donc ça implique qui? Samsung, LG, iPhone, Nokia, etc. etc. Donc, toutes ces firmes multinationales sont en quelque sorte, elles cautionnent un peu ce... Ils achètent le coltan du sang, comme à certaines périodes on achetait le diamant du sang de la Sierra Leone. D'accord. Réfléchir. Rachid, il a une réaction là-dessus. Non, je suis complètement stupéfait par ces infos-là, je ne connaissais pas du tout Tu ce qui pouvait se passer, et effectivement je suis assez perturbé. Je parlais tout à l'heure de ce jeune homme qui se faisait tabasser en disant que j'avais été un peu choqué, là, c'est puissance 10. En fait, tu imagines, mais si je te montre des photos, tu pourras, c'est-à-dire que, par exemple, je te prends 2 exemples comme ça, c'est pas pour t'effrayer, mais c'est la réalité. Des fois, il faut dire les choses comme telles qu'elles sont. Au jour d'aujourd'hui, par exemple, on noie des gens dans des comment ça s'appelle, dans des trous où il n'y a que des excréments. C'est-à-dire, on te pousse dedans et tu te noies dans les excréments des gens. Mais il y a des preuves de tout ça ou parce que non seulement il y a des preuves, il y a même des photos. J'ai même les photos. C'est tellement effrayant. Vous allez voir. Est-ce qu'il y a un site où on peut retrouver toutes ces infos? Voilà, on est en train de terminer notre site. Et sinon, vous pouvez avoir toutes ces infos sur Africa Rédaction. Afrique Rédaction plutôt. Afrique Rédaction, on a toutes les informations. Donc, vous allez avoir toutes les informations et même des vidéos. Bon, et alors est-ce que tu penses que ce sujet va apparaître un peu en France là, parce qu'il est quasiment je pense que c'est Est-ce que vous avez une stratégie là-dessus? Nous, on est en train de se battre, comme tu le vois, et je pense que la première des choses, c'est d'abord de dénoncer, de le dire, de le faire connaître, parce que déjà, vous êtes, entre parenthèses, il y a beaucoup d'Africains d'Afrique du Nord qui écoutent cette radio, qui ne sont pas au courant de ce qui se passe là-bas. Nous-mêmes, on n'était pas au courant. Ah non, mais je découvre... Pourtant, les médias sur le plateau. Et pourtant, vous avez affaire à des gens vigilants. on essaye. On essaye. En tout cas, je vous donnerai juste un chiffre. Ce qui représente en termes de morts la République démocratique du Congo, c'est la guerre du Vietnam, le tsunami, l'Irak, ce qui se passe, comment ça s'appelle, le tremblement de terre en Haïti, etc. n'arrive pas à faire autant de morts que le génocide en RDC et personne n'en parle. Ça, c'est un scandale. Après, on nous dit qu'on veut aider les Africains. Tu recherches quoi comme aide là? Parce que là, effectivement, ton message, c'est d'informer de façon à apporter la connaissance de chacun ce qui se passe là-bas. Tu cherches quelque chose? Tu cherches un soutien technique? Je cherche un soutien des parlementaires européens. J'ai envie que les parlementaires européens, ceux qui aiment s'impliquent dans ces génocides et que l'Union européenne puisse reconnaître ce génocide-là comme étant un génocide. Tu sais pourquoi? Parce qu'à partir du moment que c'est reconnu en tant que génocide, donc juridiquement, on peut commencer à demander des choses. Et là, Voilà. les premiers contacts que tu as eus avec des partis politiques, tu as eu des contacts avec des partis politiques ou pas? Actuellement, je suis en contact avec Eva Joly. D'accord. Vert, qui est quelqu'un qui est très sérieuse et qui est très impliqué dans ce type d'histoire, qui a été tout de suite... Impliqué au sens attentif. Attentif, ouais, absolument. Et à qui j'ai envoyé le dossier. Tu as fait d'autres demandes par ailleurs ou tu as eu Non, des réponses? Non, donc tu as juste demandé. J'ai fait d'autres demandes, j'ai pas eu de réponse. La seule qui m'a répondu assez rapidement, c'est Eva Joly. Et donc, très bientôt, je pense qu'on aura peut-être un entrevue où on pourra discuter. Et c'est des gens comme ça que j'ai envie que ces gens-là puissent débattre à l'Union européenne de ces faits-là. Et si l'Union européenne reconnaît ce génocide, l'ONU va être obligée de le reconnaître, ce qui nous permettra peut-être de faire comme au Rwanda, un tribunal pénal international de la République démocratique du Congo, et tous ces violeurs, tous ces assassins, tous ces gens qui détruisent le pays, peut-être qu'un jour ils seront traduits en justice. Allez, parfait. Allez, on passe au dernier sujet d'actualité. Ensuite, on passera à vos actualités. On va dire un mot quand même du débat sur la laïcité, mené par Copé aujourd'hui de 18h. Il va se terminer à 20h. Voilà, et comment vous l'avez vécu? Attends, les c'était opportun conclusions. ou pas? Bon, alors Rachid, toi tu as participé à la manifestation de samedi, qui était contre ce débat. Qui était pas simplement contre ce débat, mais ça allait aussi dans toute la logique de ce qui se passait.
Là, clairement, j'ai le sentiment, le fait que déjà ça se passe dans un petit hôtel parisien, en dehors de l'UMP, il y a une volonté derrière de se démarquer en disant on va peut-être un peu trop loin. Il y a une volonté de dire on va peut-être un peu trop loin, sauf que derrière, Guéant qui fait ses grandes phrases. Voilà quoi, mais le débat sur l'islam, il faut appeler un chat, hein, c'est le débat sur l'islam, ou le débat contre l'islam. Voilà. D'accord, donc du coup, ils font un peu marche arrière là, Non, sous la pression. Quand En fait, voilà, c'est un peu tout à l'heure ce qu'on disait aussi, c'est d'un côté, t'en as qui vont se dire attends, on va peut-être un peu trop loin, et de l'autre, t'en as qui enfoncent le coup un peu plus, et donc tu sais pas trop sur quel pied danser vis-à-vis de l'UMP. Et là, moi, c'est ça qui me gêne un peu. l'UMP fait le grand écart. Un peu, ouais. Ok, alors là-dessus, Samia. Ce débat sur l'islam, il fait suite au débat sur l'identité nationale. Il faut peut-être aussi le rappeler. Je crois que ça concourt à une même stratégie. L'identité nationale, ça fait flop, clairement. Aucune proposition, rien, aucune conclusion. À part les frasques d'un Brunel, d'un Guéant et d'un Longuet, on n'a rien entendu de très concret et de positif. Et on nous remet une couche, on essaie... tout simplement de divertir la population, j'ai pratiquement cette impression. On se questionne sur les racines de la France, on se questionne sur cette laïcité de 1905 qui marche plutôt bien, il faut le dire, mais moi il y a une chose qui me surprend, on ne se questionne jamais, ou en tout cas on ne réfléchit jamais sur notre avenir, sur comment vivre ensemble et poser des pistes, des jalons pour la France du 21e siècle. Très bien, Rex, là-dessus. Ben écoutez, moi j'ai été très tôt, dès que j'ai eu l'information, j'ai balancé une page, enfin une espèce d'affiche où on voyait Jean-François Copé serrer la main d'Éric Zemmour à l'Assemblée nationale et que j'avais mis à côté, voilà, et il serre la main à quelqu'un qui a été condamné pour incitation à la haine raciale. Voilà, donc on voit un petit peu la personne, et moi j'ai été, moi qui suis catholique, je le prendrais très mal qu'un musulman ou n'importe qui puisse nous dire comment nous les catholiques on doit prier. Et lorsque Donc vous étiez sur le fond de la chose, c'était sur les prêches en arabe notamment. C'est ça qui m'avait vraiment le plus choqué. J'ai dit attendez, vous commencez à dire le prêche en arabe, demain vous allez dire que voilà, j'ai des amis en fait avant qu'ils prient, qui font des ablutions et tout ça. Demain vous allez dire qu'il faut plus qu'ils fassent des ablutions comme ça, parce que donc je me suis posé la question, mais on va où? Et moi, la seule chose que je dirais, que c'est de notre faute. C'est de notre faute. Nous avons l'opportunité maintenant, nous avons bien compris qui était l'UMP, qui étaient ces gens-là. Et moi, je voulais faire déjà entendre ma voix par rapport aux gens qui sont à Meaux. Il ne faudrait pas qu'ils oublient. Leur mère, hein, parce que il faut un moment, il faut les Copé et de mots, c'est ça? Mais Copé et de mots. C'est là-bas, voilà. C'est ce que je veux dire. C'est déjà dès là-bas, il faut que, parce que quand il est à Meaux, il fait la différence et il dit aux gens que voilà, ici c'est pas la même chose, on est tous on est tous pareils. Et dès qu'il sort de Meaux, il y va, il tape sur tout le monde. Il invite Éric Zemmour qui dit publiquement qu'il va réviser les rois mémoriels, entre parenthèses la loi Taubira sur l'esclavage. Mais c'est un scandale. C'est un scandale pur. Et maintenant... Ça, c'est un scandale. D'accord, ok. Alors, je peux te poser deux questions et je vais me faire un avocat du diable. Encore une fois, l'avocat du diable. Mais il faut l'opposition. Sinon, vos arguments ne passent pas. Je suis désolé, il faut les confronter, sinon ils ne passent pas. Est-ce qu'il y a des problèmes aujourd'hui de vivre ensemble en France? Est-ce que, finalement, la théorie Zemmour qui dit mais les Français voient leur pays changer et ils sont réticents à ça? Est-ce que ça c'est vrai, c'est pas vrai? C'est comment moi, je pense vraiment qu'on n'a pas de problème particulier avec nos voisins. On n'a pas de problème particulier avec nos voisins, c'est par contre la politique qui non, ça veut dire que ça c'est inventé. Les Français, vous comprenez que c'est pas une préoccupation chez eux? Franchement, c'est pas des vrais sujets pour eux. D'accord. Moi, je vais te dire. Ça le devient. Alors, Soraya, oui. Moi, je vais te dire un truc. J'ai grandi avec des musulmans. Et ils ont toujours fait leur prière. Et maintenant tu fais 2 mètres, 10. Non, mais ils ont toujours fait leur prière. Non, mais je vais dire un truc. Par exemple, j'ai jamais vu aucun de mes potes qui est venu me reprocher de manger du jambon ou de manger mon truc. Je fais mon truc, il fait son truc. J'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Donc, comment ça, tu manges du jambon? C'est pas interdit. Comment ça, je veux dire? C'est des micro-haleines. C'est quoi ça? Tu sors. Tu vois ce que je veux dire? J'ai jamais eu de problème, moi jamais dit. Non mais moi je trouve ça extraordinaire. C'est nous faire croire que. Est-ce que c'est une réelle problématique? Alors quelle a été inventée, qu'elle a été vitaminée, qu'elle a été gonflée
mais qui aujourd'hui finalement Et réel. pose des questions à une certaine partie de la population, ou est-ce que c'est pas du tout une problématique qu'il faut complètement l'effacer et qu'il faut... voilà, c'est ma question. Moi, j'en ai marre en fait d'une focalisation sur une seule religion, sur une seule partie de la population. Il y a des problèmes partout, dans toutes les religions, dans tous les trucs. Moi, je vais te dire un truc très simple. Nous avons des problèmes avec des groupes évangéliques qui, demain, ils rentrent chez toi dans la maison, on te dit que ton mari, je sais pas si tu as suivi un fait divers, où un monsieur a jeté sa femme par la fenêtre et tout, ben voilà. Ça pose aussi un problème. Tu vois, ces groupes évangéliques posent aussi un problème. Je pense pas qu'ils posent plus de problèmes que C'est musulmans. parce qu'on met le focus en fait. Sur Bien sûr, bien sûr. Okay. Et puis il faut faire attention entre arabes et musulmans, ce sont deux choses complètement et totalement différentes. Et souvent, pour ne pas dire arabe, on dit musulman. Et ça, c'est très... voilà. Rachid. Non, aujourd'hui, je crois que vraiment que c'est intégré dans les têtes et qu'il y a un malaise. Clairement, qu'il soit vrai ou pas, c'est un autre débat. Mais aujourd'hui, pour les gens, il y a un vrai problème d'intégration, il y a un vrai problème d'immigration et il y a un problème avec l'islam. C'est clair. Donc maintenant, il va falloir aussi avoir une stratégie vis-à-vis de ça. Parce qu'il faut répondre à ça. Il faut expliquer, il faut échanger. Il ne faut pas l'enterrer. Trop tard, ça y est, il faut rentrer dedans. Tu vois, à un moment donné, on dit ouais, le PS, ils ont pas à parler de ça, ils doivent pas, ils ont raison. Non, à un moment donné, ça va être trop tard. C'est dans la tête des gens. Et quand tu discutes avec le français lambda, dans son Loir-et-Cher, en Loire-Atlantique ou n'importe où, quand tu lui parles de problèmes français aujourd'hui, ça va être le problème de l'islam. D'accord. Samia. Je suis relativement d'accord avec ce qui a été dit au préalablement. Je pense que les Français, tout à fait, les Français se questionnent. Vraiment, ils se questionnent sur leur identité, ils se questionnent sur la façon dont évolue la société. La France a changé démographiquement, de couleur aussi. Il y a une représentativité de gens de couleur. Je ne sais pas ce terme, mais c'est comme ça qu'on les nomme. Et effectivement, les Français lambda se questionnent. Mais la stratégie de l'UMP, qui est de diviser, qui est de mettre à l'index une partie de la population, c'est pas la solution. Mais effectivement, je pense qu'il y a des peurs qui sont créées. On ne connaît peut-être pas clairement l'islam, c'est pas expliqué à l'école, il faut le dire aussi. Tout l'apport civilisationnel de l'islam et des cultures arabo-musulmanes n'est pas présent dans notre corpus de l'éducation nationale. Et ça, je crois que c'est aussi un des défis majeurs de cette France du XXIe siècle. Prendre en compte toutes les différentes couches de notre population pour essayer d'écrire une histoire commune aussi. Que les gamins se retrouvent dans nos bouquins d'histoire. D'accord. Disons, tu vas avoir du mal à voter toi en 2012 parce que je vois pas que tu pourrais partir ton projet. Proposons-le. Soria. Pareil, enfin, j'ai pas envie d'en rajouter parce qu'elle s'est bien exprimée, Samia, là-dessus. Et vraiment, je crois qu'il n'y a rien d'autre à ajouter sur ce sujet parce que c'est tellement touchant, ça devient de l'affect et non plus du rationnel. Et moi, je préfère traiter le rationnel plutôt que l'affectif parce que là, il touche des gens alors qu'il y a tellement mieux à faire de rationnel et de positif que ça. D'accord. Et je resterai sur la parole de Samia personnellement. Vous savez qu'il y a des empires qui se sont créés juste sur l'affectif. Vous a... savez que par exemple Gengis Khan c'est une... Non, mais... Je vous taquine. Allez, alors il nous reste 8 minutes. Ce que je vous propose c'est qu'en 2 minutes vous nous reparliez un petit peu de votre projet, vous nous reparliez un petit peu de vos actions phares et de votre Rachid. Moi j'étais venu simplement. Moi j'étais venu juste vous diffuser à tous les auditeurs de Radio Soleil une info exclue, hein. C'est qu'il y a une fondation qui aide un peu les jeunes de 18-30 ans à monter leur projet de vie, leur vocation. C'est la fondation Marcel Blunstein-Blanchet, www.fondationdelaVocation.org. Et vous pourrez, en postulant, parce que faites vite, ça se termine le 31 mai, les dossiers, mais n'attendez pas le 31 mai. Et, donc c'est pour une réorientation. Non, mais si vous avez un projet de vie, violoniste, si tu vas être boucher et qu'il te faut passer dans une grande école de boucherie. D'accord. Donc c'est des bourses qui sont entre 7 et 10 000 euros. C'est 7 700 euros. Et ensuite, derrière, ils peuvent aussi t'aider à concrétiser ton projet derrière. Donc voilà. Donc le dossier se retrouve sur quelle page web? Sur www.fondationdelaVocation.org. www.fondationdelaVocation.org. Il y a toutes les infos là-dessus, vous pourrez y retrouver. Et vous pourrez même voir des reportages des différents lauréats pour regarder un peu la chose. Pour doser, voilà. Très bien. Donc c'était une info exclue pour les auditeurs de Radio Soleil. Ok, est-ce qu'il y a une activité avec ton autre association Rachid? On travaille sur des projets pour la présidentielle, là, mais ça c'est vu, c'est pas encore. Ok, parfait. Allez, Soria.
On finit par moi là. Non, on commence par toi. Je voulais me positionner, je voulais être sûre. Donc, ok. D'accord, voilà. Ok, donc nous, on est l'association Soutien au peuple tunisien. On nous trouve sur Facebook facilement. Donc on tape association Soutien au peuple tunisien. On invite tout le monde justement pour le lancement de l'association. Vous êtes tous le bienvenu le 8 avril au Scrip de l'Harmattan. Scrip de l'Harmattan dans le 5e arrondissement, métro Maubeuge Mutualité. Vous nous trouverez tous là-bas à partir de 19h. On va faire une exposition photo. Venez nombreux d'ailleurs. On fera une exposition photo. C'est Amine Boussoufara, qui est un artiste tunisien qu'on a découvert pendant la Révolution. Et en fait, on a mis l'œil dessus, notre association. Et par bonheur, il va aussi exposer à Lima. Donc ça va devenir quelqu'un qui monte. Donc c'est le 8 avril. Avant qu'il monte, venez le voir. Ouais. Après, vous allez payer après, pour le après, voir. c'est gratuit. Après, c'est dans le détour et tout, c'est cher. Profitez-en. Il va exposer en Belgique aussi. Il va exposer vraiment dans beaucoup d'autres... Il y a beaucoup de projets en cours. Et il est beau et il est célibataire, allez-y. Je ne le connais pas. Si, je l'ai vu une fois. D'accord, très bien. Et puis, il y a le concert. Merci. Il y a le concert. Alors, pour compléter, le concert, c'est une info inédite le 29 avril à l'hôtel de ville de la mairie de Paris avec le soutien et l'accord de Bertrand Delanoë et de la mairie de Paris. Nous faisons un concert avec 7 associations, dont Actif, Tunisiens sans frontières, un très grand concert de soutien pour le peuple tunisien. Qui se fera le 29 avril. Donc toute la communication, vous la verrez sur de nombreux sites. Et le but... Ça a été facile de travailler avec Delanoë sur ce sujet ? Oui. Oui. Ah ouais. Oui, il a été très très vite joignable et donc on est 7 associations et le but avec ces fonds versés, notamment les fonds qui sont propres à la mairie et donc les c'est fonds une entrée, du concert. on paye une entrée au concert, Tout à fait. C'est une entrée de combien ? Je pense que ce sera entre 25 et 30 euros. D'accord, pour venir voir jouer qui ? Des artistes tunisiens notamment et 5 à 6 groupes. D'accord. Donc le but, tous ces fonds versés vont dans un projet de microcrédit pour une région enclavée de la Tunisie qui s'appelle Sijnen. Et on a un projet de microcrédit pour les femmes qui font de la poterie, des femmes berbères. Donc le projet est très ambitieux sur le long terme et on espère qu'il sera fructueux. Voilà. D'accord, très bien. Allez. C'est moi qui ai le mot de la fin. J'aimerais d'abord avoir une pensée pour les frères et les sœurs de la Côte d'Ivoire qui sont en train de souffrir de la guerre qui est actuellement en République de la Côte d'Ivoire. Et je ne vais pas m'attarder dessus, simplement j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus d'unité entre surtout ici à Paris, entre les Djoula et les BT et tout ça, quoi. Et pourquoi ces conflits sont transposés à Paris ? Ouais, tu as pu voir, Même hier soir, lors de la manifestation, il y a eu des heurts, des incidents, et franchement, c'est pas beau à voir. C'est pas beau à voir, surtout que le pays est en train de se détruire. Moi qui ai fait un séjour en Côte d'Ivoire il y a quelques années, il y a 2 ans à peine, c'est un superbe pays qui mérite vraiment d'être visité. Donc je souffre dans ma chair de voir toutes ces destructions et tout ça. Alors juste avant de terminer, parce qu'on connaît un peu l'intervention de nos invités, ils étaient là, l'intervention de la France en Côte d'Ivoire, légitime, non légitime, de l'ingérence, comment vous lisez ça vous ? Moi je pense que la France se grandirait à ne plus avoir ce type d'action en fait. D'accord, donc elle n'aurait pas dû intervenir en fait. Très franchement, au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est une erreur de stratégie. Elle n'a rien à y gagner. Bien au contraire, il y aura beaucoup plus de frustration et de haine pour les futures générations. Et très franchement, on n'en a pas du tout besoin. Voilà, donc j'aimerais terminer sur la République démocratique du Congo, sur le génocide. J'insiste bien sur le génocide que vit la République démocratique du Congo, dont tout le monde fait taire le mot, dont tout le monde fait taire le nom en nous parlant de massacre. Je pense qu'au-dessus de 6 millions, 7 millions, 8 millions de personnes, c'est plus un massacre. C'est c'est des chiffres qui ont été officialisés. C'est des chiffres officialisés de l'ONU. Qu'on peut retrouver sur le site de l'ONU. N'importe qui, même sur Wikipédia, tu vas voir. 6-7 millions de personnes qui ont été depuis quelle année ? Depuis 1996. Depuis 1996. Voilà, et les 1,450 000 femmes violées. Et je trouve que c'est un grand scandale. Donc j'appelle véritablement
toutes les personnes de bonne volonté, tous les députés européens ou non européens qui veulent s'impliquer, qui n'hésitent pas. J'ai une page Facebook, Casadirex, et bientôt le site internet de notre association qui s'appelle le BPK va voir le jour d'ici 48 heures, c'est-à-dire Patriotia Congo, et j'espère qu'avec ça, au moins, l'Union européenne va reconnaître le génocide en République démocratique du Congo. Ta page Facebook, c'est quoi? Casadirex, c'est mon nom. Casadirex. Voilà, avec un K et un Z. Voilà. D'accord, donc cette action va te prendre tout ton temps là, ou tu as le temps de faire d'autres choses à côté? Bah, on est toujours obligé, il y a le quartier qui est là. Villiers le Bel. Tu connais un petit peu les actions qu'on mène. Il y a 2012, donc je pense que si on a envie, par exemple, d'être influent sur des problèmes comme ce qui se passe en Côte d'Ivoire, il faut qu'on s'implique un peu plus dans la politique de ce pays. Si on a envie de donner notre avis, il faut qu'on s'implique dans la politique de ce pays. Tant qu'on ne le fera pas, eh ben, on ne le fait pas assez pour vous? Je pense qu'on n'est pas suffisamment nombreux. Mais dans un parti politique, tu veux dire? Peu importe, en fait, je pense partout. Il faut simplement s'impliquer et pouvoir... Non, mais... Donc voilà, donc il y a comme tu le sais, on a des actions, les émeutes électorales qu'on est en train de préparer. On a encore un peu de fonds par rapport aux élections en 2012 parce qu'on veut faire le tour de France d'un certain nombre de quartiers, de cités et faire peut-être l'université d'été. Et j'espère qu'avec tout ce que les coupés et les autres sont en train de faire, ça va nous consolider. Et tu crois? J'y crois à fond. Tu le veux? Je le veux à fond. Allez, c'est parti. Allez, je vous dis à tous à la semaine prochaine. Merci à tous mes invités d'avoir été là. Bonne fin de soirée à vous et à la semaine prochaine. Merci. Kazadi, voilà, nous venons de sortir de votre émission avec Radio Soleil et vous avez fait passer le message assez clair. Les gens ont été étonnés de savoir qu'il y a un génocide en RDC et personne n'en parle et personne n'est au courant de ça. Comme vous l'avez constaté, c'est le génocide le plus silencieux du monde. Voilà pourquoi on appelle le génocide de la République démocratique du Congo le génocide silencieux. Voilà, il y a comment s'appelle, il y a un colonel de l'armée américaine, lorsqu'on lui a posé la question sur le génocide en République démocratique du Congo, il nous dit, par rapport aux autres guerres, ce qui se passe au Congo, c'est une guerre de basse intensité. Voilà, ça veut dire que ça ne fait pas beaucoup de bruit. Donc comme ça ne fait pas beaucoup de bruit, donc on n'en parle pas. On n'en parle pas. Alors maintenant, votre cheval de bataille, c'est de faire reconnaître ces génocides. Absolument. Comment vous allez faire? Parce que vous avez expliqué un tout petit peu brièvement là. Vous êtes arrivé en retard à l'émission. Vous devez passer 1 heure à l'émission. Là, je vous tire dessus un peu. Et voilà, vous avez passé qu'une demi-heure. Les embouteillages. C'est les embouteillages, voilà. Hein, on doit toujours accuser les embouteillages. Alors dites-moi, que comptez-vous faire? On doit rencontrer un certain nombre de députés européens et même certains politiciens français. Et on est en tractation. Et j'espère que d'ici les jours et les semaines qui arrivent, en tout cas, j'invite tout le monde à venir au lancement de notre mouvement le 30 avril. Vous aurez toutes les infos. On pourrait vous dire exactement comment les choses ont avancé, qui on a rencontré, comment ça s'est passé. Et même vous, en tant que journaliste, on vous invite, si vous voulez même assister aux entretiens, vous êtes le bienvenu. Mais nous allons bien entendu mobiliser l'armada de la presse pour que cette cause soit portée au plus haut. Je vous remercie. Merci beaucoup. Oui, pareil. Votre mot, ça comprend rien. Mais quand les autres vont venir, parce que je suis en train de préparer Marie.